Bonjour, le but de cette vidéo est de présenter de manière simplifiée le contrôle hormonal de la reproduction humaine, afin de comprendre comment la contraception hormonale fonctionne. Nous allons commencer par le cas de la femme. Les organes qui vont nous intéresser sont au nombre de 3. Tout d'abord l'utérus, puis les 2 ovaires, et enfin 2 organes qui fonctionnent ensemble dans le cerveau, ce sont l'hypophyse et l'hypothalamus. Je commence par présenter rapidement l'ovaire. Il s'agit d'un organe creux, avec une cavité en son centre, cavité qui est délimitée par une paroi constituée de 2 parties. La partie externe est de nature musculaire, c'est elle qui se contracte pendant l'accouchement par exemple, et la partie interne est une muqueuse, on l'appelle aussi endomètre. Cette muqueuse est riche en vaisseaux sanguins, c'est elle qui accueille l'embryon lors de la nidation au début de la grossesse. L'ensemble de l'utérus a une forme de triangle inversé. Au niveau de la pointe, la zone est appelée le col de l'utérus, cela fait la jonction avec le vagin. Et puis, au niveau des 2 autres pointes, il y a les trompes utérines qui font la jonction avec les 2 ovaires. En parlant des ovaires, voici une coupe d'un ovaire. C'est un organe à peu près sphérique. Il fait de 1 à 3 cm de long et la femme en possède 2 de chaque côté de son utérus. À l'intérieur de l'ovaire, il y a des structures que je vais détailler un petit peu plus tard. Les derniers organes à nous intéresser, ce sont l'hypothalamus, qui est une zone de notre cerveau, et l'hypophyse, qui est une glande située juste en dessous. Ces 2 parties vont fonctionner ensemble, donc on parlera de complexe hypothalamo-hypophysaire. J'ai présenté ces 3 organes car ils vont interagir ensemble pour contrôler le fonctionnement de l'appareil reproducteur de la femme. Dès la puberté, une femme se rend compte que son appareil reproducteur fonctionne de manière cyclique parce que chaque mois, alors ce n'est pas exactement chaque mois, c'est en moyenne tous les 28 jours, un petit peu moins ou un petit peu plus selon les femmes, et bien chaque mois, chaque 28 jours, elle a une période où du sang s'écoule par son vagin et sa vulve, c'est ce qu'on appelle les menstruations. Le premier jour des règles est toujours le premier jour d'un cycle. Au début de ce cycle, eh bien, dans les ovaires, il va se produire la maturation d'un follicule. Un follicule, c'est une structure contenant en son centre un ovule, qu'on appelle aussi ovocyte, et autour des cellules accompagnatrices. Elles sont en violette et leur noyau est en noir sur ce schéma. Ces follicules sont présents dès la naissance de la petite fille, mais ils ne finissent leur maturation qu'à partir de la puberté. Sur ce schéma, on vous représente une frise chronologique avec le premier jour du cycle ici. Au début de chaque cycle, quand la femme a ses règles, certains follicules se mettent à finir leur développement. Par exemple, le nombre de cellules accompagnatrices augmente de cette étape-là à celle-ci, donc le follicule grossit. Autre exemple, une cavité peut se modifier, se mettre en place dans le follicule. Donc, les follicules se transforment, on dit qu'ils entrent en maturation. Cette maturation a lieu pendant la phase qu'on va qualifier de folliculaire, qui dure environ 2 semaines. Puis, il se produit l'ovulation. Alors, l'ovulation a toujours lieu 14 jours avant les prochaines règles. Donc, si le cycle fait 28 jours, l'ovulation a lieu le 14e jour. Ce jour-là, l'ovule du follicule le plus mûr, il est ici, il est libéré de l'ovaire et il rejoint les trompes de l'utérus. Alors il peut arriver que plusieurs follicules soient assez mûrs pour libérer leurs ovules, mais cela reste rare. Ensuite, on passe dans la phase lutéale, pendant les 14 derniers jours du cycle. Pendant cette phase, le reste du follicule se transforme en une structure qu'on appelle le corps jaune, et ce corps jaune va finir par se détruire au bout de 14 jours, juste avant les nouvelles règles. Pendant tout ce cycle, l'ovaire a aussi produit des hormones, on ne le voit pas sur ce schéma. Pendant la phase folliculaire, les follicules produisent une hormone qui s'appelle l'œstradiol, c'est une hormone qui fait partie de la famille des œstrogènes. Puis pendant la phase lutéale, le corps jaune produit de la progestérone, qui est une autre hormone. Si on réalise un dosage de ces 2 hormones dans le sang d'une femme par différentes prises de sang au cours d'un cycle, on observe ce type de graphique, où l'on voit en bleu la quantité d'œstradiol. On voit que l'œstradiol est produit petit à petit, sa quantité augmente pendant la phase folliculaire du cycle. C'est parce que cette hormone, l'œstradiol, est fabriquée par les follicules qui grossissent de plus en plus. Puis, l'œstradiol, sa quantité diminue après l'ovulation puisque les follicules ne la produisent plus.
La progestérone qui est représentée par une courbe rose, on voit qu'elle est à un taux très faible en début du cycle, puisqu'elle est produite par le corps jaune. Le corps jaune n'est présent qu'après l'ovulation, c'est pour ça que la quantité de progestérone augmente après l'ovulation, puis quand le corps jaune finit par arrêter son développement et se détruire, eh bien la quantité de progestérone diminue en fin de cycle. Ça, c'était pour l'ovaire. On va voir que l'utérus a aussi un fonctionnement cyclique. Et le cycle de l'utérus a le même rythme que le cycle de l'ovaire. On va comprendre ensuite pourquoi. Sur ce document, je représente une coupe de l'utérus observée au microscope à différents moments du cycle. Et vous avez en dessous le schéma d'interprétation de ces différentes coupes. On observe à chaque fois sur toutes les coupes la partie inférieure qui est la partie myomètre. Cette partie ne va pas varier pendant le cycle. Par contre, la partie supérieure, la partie de la muqueuse, qu'on appelle aussi endomètre, varie selon les jours du cycle à laquelle on l'observe. Au début du cycle, pendant les règles, donc pendant 3 à 5 jours, la partie de l'endomètre qui avait été mise en place au cycle précédent se détruit, ce qui provoque des saignements. Ce sont les règles que j'ai placées ici. Puis pendant la phase folliculaire, donc après les règles et jusqu'au 14e jour, on voit que cet endomètre se reconstruit petit à petit. On appelle cela la reconstruction de l'endomètre, et cette reconstruction est liée à l'hormone œstradiol. C'est l'hormone œstradiol qui entraîne l'épaississement de l'endomètre pendant la phase folliculaire. Enfin, après l'ovulation, on voit que l'endomètre ne s'épaissit plus vraiment, par contre son aspect change. On va parler de maturation. Son aspect change notamment parce que des vaisseaux sanguins se développent à l'intérieur de cette muqueuse. Cette maturation de l'endomètre va permettre, si un embryon est présent, d'obtenir un endomètre parfaitement apte à l'accueillir. Cette maturation, elle est aussi provoquée par une hormone, mais cette fois-ci par l'hormone progestérone, qui est aussi produite par les ovaires. Enfin, à la fin du cycle, comme le corps jaune dégénère, le taux de progestérone chute, ce qui provoque la destruction de l'endomètre et donc entraîne les règles. Donc, les variations de l'endomètre au cours du cycle sont contrôlées par les hormones produites par les ovaires. On peut donc dire que l'utérus est un organe contrôlé par l'organe ovaire. Enfin, il faut qu'on comprenne pourquoi les ovaires ont ce fonctionnement cyclique. Eh bien, c'est le complexe hypothalamo-hypophysaire qui est à l'origine de ce cycle. En effet, l'hypothalamus sécrète ou fabrique une neurohormone qu'on appelle la GnRH. Je la représente par ces ronds bleus. Cette GnRH stimule l'hypophyse. Je représente cela par des flèches avec des petits plus. En réponse à cette stimulation, eh bien, l'hypophyse va sécréter deux hormones. Tout d'abord la FSH, que je représente par des étoiles rouges, qui est fabriquée plutôt en début de cycle et qui stimule la maturation des follicules dans l'ovaire. Et ensuite, la LH, qui elle est produite en forte quantité au milieu du cycle, on va parler d'un pic de LH, et qui donne l'ordre de libérer l'ovule du follicule le plus mûr, donc qui en fait entraîne l'ovulation. C'est donc l'hypothalamus qui contrôle et qui donne le rythme du cycle reproducteur féminin. Mais je ne vais pas détailler comment lui-même a ce fonctionnement cyclique dans cette vidéo. Si on réalise un dosage des deux hormones dont je viens de parler dans le sang d'une femme, on voit que la quantité de FSH en rouge est plus importante en début de cycle qu'en fin de cycle après l'ovulation. Cette quantité de FSH va permettre de développer les follicules pendant la phase folliculaire avant l'ovulation. Puis on voit aussi que la LH, la courbe bleue, est à un taux relativement faible pendant tout le cycle et va être fortement produite d'un coup vers le milieu du cycle. On va parler d'un pic de LH et c'est ce pic qui déclenche l'ovulation. Alors, des expériences réalisées chez des animaux ont montré qu'à des faibles doses, l'œstradiol et la progestérone, ou l'une ou l'autre, vont freiner le complexe hypothalamo-hypophysaire. On va aussi parler d'inhibition du complexe hypothalamo-hypophysaire. C'est-à-dire que ces deux hormones, œstradiol et progestérone, à faible dose, freinent le fonctionnement de ce complexe qui ne va donc plus produire de FSH et de LH. On va appeler ça un rétrocontrôle négatif. J'ai installé le mot ici. Rétrocontrôle parce que on a vu que le complexe hypothalamo-hypophysaire contrôlait
par l'intermédiaire de LH et FSH, le fonctionnement de l'ovaire. Donc, l'œstradiol et la progestérone sont contrôlés par le complexe hypothalamo-hypophysaire. En retour, si on injecte de l'œstradiol et de la progestérone, on voit que ces deux hormones contrôlent la production de LH et FSH. Donc, on parle de rétrocontrôle pour contrôle en retour. Des médecins ont donc utilisé ce phénomène pour inventer la pilule contraceptive dans les années 50. En effet, si une femme prend tous les jours un comprimé qui contient de l'œstradiol et ou de la progestérone, eh bien, elle n'aura plus de maturation des follicules et plus d'ovulation. On le voit sur ce graphique. Vous avez deux graphiques représentant les taux de LH et FSH d'une femme ou d'œstradiol et de progestérone pendant plusieurs cycles. Pendant le premier cycle, elle ne prend pas la pilule. On voit des variations normales comme on les a déjà vues dans cette vidéo. À partir du 28e jour, elle prend la pilule et on voit que il n'y a plus de FSH produite, donc il n'y aura plus de maturation folliculaire et il n'y a plus de pic de LH non plus. Donc il n'y aura plus d'ovulation. Du coup, s'il n'y a plus de maturation folliculaire, on voit que l'œstradiol n'est plus produit en début de partie de cycle. Et puis s'il n'y a plus d'ovulation, il n'y aura plus de corps jaune et on voit que la progestérone, du coup, n'est plus produite en fin de cycle. C'est donc le principe de la pilule contraceptive. Alors la pilule peut avoir un autre aspect, un autre rôle contraceptif. Elle va modifier la glaire cervicale, qui est une sécrétion au niveau du col de l'utérus, donc à cet endroit. Ces deux photos comparent l'aspect de cette glaire chez une femme qui ne prend pas la pilule ici et chez une femme qui la prend. On voit que celle de la femme qui la prend est plus épaisse et que ses mailles ne permettent pas le passage d'un spermatozoïde. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici il y a un spermatozoïde qui est coincé dans la glaire cervicale. Ainsi, les spermatozoïdes ne vont pas réussir à traverser le col et donc ne vont pas atteindre la cavité de l'utérus ni les trompes, là où se produit normalement la fécondation. La pilule, c'est la forme de contraception hormonale la plus connue. Il en existe plein de formules différentes, comme sur ces trois plaquettes différentes. Elles peuvent être avec œstrogène, associées à de la progestérone, ou sans œstrogène. Elles peuvent être à des doses différentes, etc. Pour les femmes qui ont peur d'oublier de la prendre tous les jours, il existe d'autres formes de contraception hormonale, comme par exemple l'implant, qui est d'un bâtonnet de plastique inséré sous la peau du bras et qui va libérer des hormones pendant plusieurs années. Le DIU, qui est un petit T en plastique qu'on positionne dans l'utérus et qui va aussi libérer des hormones. Le patch qui se colle sur la peau et qui libère des hormones, ou encore l'anneau vaginal qui se place au fond du vagin et qui libère aussi des hormones. Et chez l'homme, eh bien le fonctionnement de l'appareil reproducteur est continu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cycle. Tous les jours, des spermatozoïdes sont produits par les testicules, qui produisent aussi l'hormone testostérone à un taux qui reste stable. Ces deux productions sont aussi contrôlées par le complexe hypothalamo-hypophysaire par les mêmes hormones. La GnRH, qui stimule l'hypophyse, qui produit la FSH et la LH, et ces deux hormones vont entraîner dans le testicule la production de spermatozoïdes et la production de testostérone. Comme chez la femme, il existe un rétrocontrôle du complexe hypothalamo-hypophysaire par la testostérone, donc une pilule contraceptive masculine à base de testostérone pourrait être mise au point, mais pour le moment, ce n'est pas dans les papiers des laboratoires qui réfléchissent à d'autres pistes de contraception masculine. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.